5 idées pour booster ta créativité, eh bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. On va se concentrer sur le côté mental plus que sur le côté artistique, parce qu'on va voir que la créativité, eh bien mine de rien, ça a de l'importance dans notre vie quotidienne et aussi bien entendu pour une activité créative comme la peinture. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de ces 5 idées pour booster votre créativité, mais ce que je voudrais dire tout d'abord c'est que ça ne s'adresse pas uniquement aux artistes, même si la thématique principale de ma chaîne effectivement est de parler d'art en général. Ce qu'il faut comprendre c'est que la créativité elle joue un rôle important dans notre vie quotidienne, et là j'ai voulu faire en fait une forme de résumé des idées majeures qu'on peut trouver dans ce domaine là pour stimuler notre créativité, et ça peut nous servir dans le monde de la communication bien évidemment, ça peut être aussi un moyen de faire des affaires, de faire du commerce, ou même tout simplement de faire des tâches quotidiennes, de nous motiver en fait à avancer au jour le jour. Et ça c'est quand même le plus important dans ces 5 idées qui vont vous servir pour booster votre créativité. Alors on va commencer par le premier point que je vais évoquer, et vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes à retenir. Première idée pour booster sa créativité, et bien tout simplement sortir de sa zone de confort. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et bien tout simplement essayer de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors ça peut être par exemple utiliser une nouvelle technique de peinture que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, mais ça peut être également tout simplement faire du vélo, enfin des disciplines que vous n'avez pas l'habitude de faire en temps normal. Mais il y a une chose aussi qui est très intéressante, c'est tout simplement se déconnecter de ses smartphones et de ses ordinateurs et essayer de se reconnecter avec la nature. Alors pourquoi se reconnecter avec la nature? Parce que tout simplement aujourd'hui, lorsqu'on étudie plus spécifiquement le comportement des êtres humains, notamment en Europe, on s'est aperçu qu'au final, eh bien, on était de plus en plus éloigné d'une zone naturelle. Alors j'en veux pour exemple cet article du CNRS que je vous mets donc à l'écran, et qui dit qu'un humain vit actuellement à une distance moyenne de 9,7 km d'une zone naturelle, soit 7% de plus loin qu'en 2000. D'après une étude publiée dans Frontier and Ecology and Environment, c'est en Europe de l'Est et en Asie que cette distance est la plus élevée. Par exemple, 22 km en Allemagne et 16 km en France. Alors je trouve que ça laisse songeur, et ça veut dire tout simplement eh bien, que faire un câlin à un arbre, pourquoi pas. Alors cette discipline, ça s'appelle la sylvothérapie. Il faut savoir que c'est très prisé au Japon, mais on n'a pas forcément besoin de faire un câlin à un arbre, d'après les études justement de certains scientifiques japonais. Il faut savoir en fait que les arbres sécrètent disons des substances qui ont disons la faculté de calmer disons un être humain, et ça me fait penser à cette phrase justement de Eckhart Tolle que je vais vous citer et qui je trouve est assez disons bien résumé. Et bien tout simplement, cherche un arbre et laisse-lui t'apprendre le calme. Voilà, je trouve que ça résume bien assez ce que on devrait faire dans la société actuelle. Alors bien entendu, si vous le voulez, vous pouvez bien sûr faire un câlin à un arbre. Par contre, faites attention aux frelons qu'il peut y avoir dans le coin, on ne sait jamais. Et puis éventuellement aux tiques qui pourraient tomber de l'arbre. Donc voilà, et on passe à l'idée suivante. Deuxième idée qui peut aussi vous aider pour booster votre créativité et aussi lutter contre votre propre stress, eh bien c'est tout simplement pratiquer le yoga ou la méditation. Alors il faut savoir que jusqu'ici c'était pas trop prouvé au niveau scientifique, pourtant une équipe s'est penchée là-dessus et on s'est aperçu notamment que le cerveau d'un moine bouddhiste réagissait différemment. Alors pour exemple j'en veux cet article justement du CNRS où l'on voit ce moine bouddhiste donc qui n'est autre que Mathieu Ricard, qui s'est prêté à l'étude scientifique de l'université de Madison, Wisconsin. On s'est aperçu durant cette expérience qu'en fin de compte la méditation avait pour effet de nous calmer, et notamment il est écrit sur l'article en question que les bienfaits cliniques de la méditation sont particulièrement bien établis dans les troubles de l'humeur et de douleurs chroniques. Mais en plus d'agir au niveau mental, on observe qu'elle peut influencer indirectement notre santé et notre système immunitaire en particulier. Donc comment on peut pratiquer bien évidemment la méditation? Eh bien moi ce que je vous invite en tout cas à faire, c'est tout simplement de vous concentrer sur votre respiration. Moi c'est comme ça en tout cas que j'ai débuté la méditation. J'en fais pas énormément et j'en fais sans doute pas suffisamment, mais il est clair
que lorsque vous vous concentrez en tout cas sur votre respiration, eh bien, vous ne voyez rien d'autre que cela. Et les pensées en fait vont vous apparaître un peu comme des nuages que vous verriez dans le ciel intérieur de votre esprit qui ne font que passer. Au final, on peut être préoccupé par tout un tas d'idées qui nous stressent au jour le jour, mais il faut bien comprendre que ce n'est qu'un moment dans notre vie et qu'au final, eh bien, notre vie continue après et qu'on aura encore d'autres idées différentes qui peut-être nous stresseront. Mais la méditation en tout cas est un repère vu qu'elle se base sur notre respiration. Et moi d'un point de vue personnel, j'ai un peu l'impression lorsque j'écoute ma respiration d'écouter un peu la mer. Et je vous inviterai aussi des fois à essayer de méditer en face tout simplement de la mer, parce que moi ça m'est arrivé d'essayer de méditer en face de la mer. J'ai eu la chance d'avoir une amie qui habite en Charente-Maritime et donc j'ai eu l'occasion d'aller me promener au bord de mer. Et je trouve que la méditation pratiquée en fait en face de la mer, eh ben, c'est encore plus efficace pour pouvoir, entre guillemets, essayer de diminuer sa dose de stress. Alors tout le monde n'a pas forcément la chance d'être au bord de mer, mais en tout cas au bord d'un lac ou d'une rivière, c'est tout à fait faisable. Il y en a forcément près de chez vous. Allez écouter le bruit de l'eau. On sait très bien aussi le côté que peut avoir, disons le côté bénéfique que peuvent avoir les bruits blancs sur les enfants. Donc pourquoi pas essayer de pratiquer ce genre de discipline pour booster votre créativité encore une fois. Alors troisième idée, eh bien tout simplement pratiquer l'écriture libre. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien tout simplement, vous allez prendre un carnet et puis vous allez commencer à écrire sur ce carnet de manière totalement libre, sans vous soucier des règles grammaticales, ni même de ce que vous allez pouvoir dire. Si par exemple vous êtes coincé dans votre écriture et que vous ne savez pas trop quoi écrire, eh bien vous direz tout simplement « je suis coincé, je ne sais pas trop quoi écrire ». Donc l'idée en fait, c'est pas forcément de faire la prose du siècle, mais c'est tout simplement de libérer votre créativité en vous exprimant tout simplement sur une feuille de papier ou sur un carnet. Vous pouvez également bien évidemment pratiquer la lecture, pratiquer aussi des lectures de bandes dessinées, même si certains disent que souvent ce sont des lectures qui ne sont pas forcément aussi intelligentes que des romans, et bien moi je pense qu'au contraire ça peut aussi vous apporter, et toutes ces choses là vont faire que petit à petit vous allez réussir à vous débloquer, et c'est important je pense de pratiquer cette activité pour aller de mieux en mieux dans votre vie quotidienne. Quatrième idée, eh bien tout simplement lorsque vous travaillez sur un sujet quel qu'il soit, que ce soit une peinture, que ce soit une autre tâche style par exemple, pourquoi pas déclaration d'impôt ou autre, ou même que vous travaillez sur des projets professionnels en général, eh bien vous pouvez tout simplement faire des pauses régulières. Alors vous allez travailler en fait par des sessions de 25 minutes. Il existe plusieurs méthodes d'ailleurs qui permettent d'organiser ces pauses, et notamment l'une de ces méthodes les plus connues est la méthode Pomodoro. Alors je vais vous donner un exemple avec un site où j'ai trouvé justement l'explication de cette méthode, et comme vous pouvez voir en fait, eh bien c'est régler votre timer sur 25 minutes, traiter votre tâche, puis prendre 5 minutes de pause et toutes les 4 sessions récupérer pendant 20 à 30 minutes. Donc ça peut être une méthode aussi qui est viable, mais vous n'êtes pas forcé d'utiliser cette méthode là. L'idée c'est avant tout de faire des pauses régulières lorsque vous travaillez sur un sujet et d'essayer de vous déconnecter en soi pour pouvoir revenir dessus en étant en meilleure forme et être efficace dans votre travail tout simplement. Cinquième idée, eh bien s'entourer de personnes créatives. Alors ça peut être des personnes qui sont créatives dans des domaines qui ne sont pas forcément les vôtres, ça peut être de la musique, ça peut être effectivement de la peinture si vous pratiquez la peinture comme c'est mon cas, ou ça peut être toute autre activité créative en général. Moi je vois dans mon entourage par exemple, j'ai ma femme qui a trouvé une amie avec qui ils vont pratiquer de la danse, et c'est une idée qui je trouve est très intéressante parce que du coup eh bien ça l'invite à progresser dans un autre domaine qu'elle ne connaissait pas, et c'est très enrichissant. Alors ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vous couper de tout votre entourage, ça veut dire simplement que vous allez essayer de vous rapprocher de personnes qui ont des activités similaires aux vôtres pour faire des activités en commun. D'ailleurs j'en profite de cette vidéo pour lancer une idée de collaboration avec d'autres vidéastes sur YouTube. Si vous êtes intéressé en tout cas par faire une collaboration avec moi, je ne saurais que vous inviter à le mettre dans les commentaires.
J'ai pas forcément une grande audience, mais l'idée en fait c'est de trouver une activité en commun. Et si l'idée que vous me proposez me plaît, eh bien je vous contacterai également et on essaiera de faire cette fameuse vidéo ensemble sur un sujet bien entendu qui nous parle à tous les deux. Donc voilà l'idée pour aujourd'hui aussi, dans cette 5e idée que je vous proposais en même temps. Et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!